Musashi Sensei. C'est incroyable. Bon, les poulets réveil. Réveil 7h samedi. On est parti pour la course. Donc ça pique. On va se préparer, on va prendre un bon petit déjeuner et on est parti. Eh bien salut à tous les poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le circuit du karting de Muret en place. On a commencé à faire un petit peu le tour. Bon, on peut y aller par là je pense hein, pour faire le tour de piste. Ah ouais, il est énervé celui-là. Ça fait grand quand même, hein, vu comme ça là. Ouais. Plus ça. Pour prendre extérieur pour un ouais. Mais il va être... Ah les gars, faut commencer à marcher sinon ça va être jusqu'à demain en train de marcher là. Il avait la marque et tout des pneus sur la gueule. Malik, tu penses que c'est qui va finir dans le tas là? Le premier? Le premier? Ouais. Je pense que ça va être Clément. Parce que le problème de Clément, c'est Oh, le bâtard. ce qui fait qu'au niveau du postérieur, ça va partir. La sortie. Bon, t'es chaud Nico? On est là, hein? Ouais. Ouais, on est prêt, on est prêt. T'es prêt à faire quasiment 3 heures? Ouais, ça va piquer je pense un peu, mais ouais. Heureusement qu'on fait des relais. Ouais, heureusement qu'on fait des relais de 30 à 45 minutes quasiment. Ouais. Ouais. Par contre là, le virage. Alors moi je le long là, le copter Cotorette. Putain, celui-là. Par contre, attends, mais là on a fait quoi? On a même pas fait la moitié du circuit là. Il commence à cogner grave en plus là. Voilà, c'est chaud. Là, c'est chaud. En vrai, oh les gars, j'annonce un truc. Il faut au moins qu'on soit dans le top 10, c'est bon, d'accord? Ouais. Pas dans la vidéo. Regarde la taille des videurs. Ouais, je les ai eu. Ils sont énormes, hein? Mais du coup, ça, en fait, il faut. Ouais, parce que ta mère est passée par là. Oh! C'est pas elle là d'ailleurs? Oh! Là franchement on est trop chaud, donc il y a la Team RV Racing juste ici au complet quasiment, il manque une personne mais on est quasiment tous là. Ça va être un super moment, je suis trop content, tout se concrétise maintenant. Là on fait le tour de la piste comme je vous dis pour faire le repérage et après d'ici quasiment 1 heure ou 2 il y aura la pesée. Et ouais ça va se donner, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'équipes, des équipes de 3 à 4 pilotes, des grosses équipes, je crois qu'il y avait l'équipe de Le Circuit, qui est une très bonne équipe. Il y a aussi le karting Airbus, Thales, d'autres équipes qui connaissent un petit peu la course d'endurance et la course de karting. Nous on est vraiment niveau amateur, mais on va se régaler, c'est le but de profiter les gars. Ah Nico, il va falloir vraiment que tu me chauffes les pneus là. Elles sont tout neufs. Mais les pneus vont être froids. Ah oui, non mais là ça c'est sûr. Hein. C'est la pesée. Et Loïc il arrive aussi. Ok. Donc du coup Malik. Allez vas-y Malik. Attends, enlève-toi. Montez dessus, vas-y. Ouais. Enlève mon téléphone quand même. C'est l'appareil photo tout. C'est bon comme Pour les 76 trop. Allez Nico. C'est lourd. C'est lui qui permet de faire 63, 103,6, c'est bon. Une tonne 2. Oh le bestiau. Du coup les gars, je vous laisse en attendant qu'il arrive, tirer une carte au sort. C'est Malik. C'est Malik, tu choisis le carte. Pour RV Racing. Touille. Numéro 3. Allez là. C'est le podium, ça c'est le podium les gars. Je te mets ça dedans. Allez, numéro 3, ça va être... C'est ça qui est bon, le numéro 3. Le 12 tu... Là voilà le petit box.
Comme à la maison, hein. Bon, c'est un peu le bordel, hein, mais. Comme à la maison. Et là, tous les autres équipes. Donc il y en a qui sont bien organisés. Salut Thomas. Oh, ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, et toi? Là, il y a d'autres équipes au fond. Et là, la piste. Ça va être un événement de fou. Je vous cache pas que j'ai un petit peu la pression quand même, hein. Mais ouais, c'est de la bonne pression. Ça va bien le faire, 24 heures là, on va se régaler les poulets. Bon les gars, débriefing. De toute façon le briefing c'est quoi? Boire du Ricard? Oui, je rigole. Nico, moi c'est le directeur d'exploitation du quartier de Muret et je vais vous présenter toute mon équipe aujourd'hui. Alors on va commencer par Rémi, du coup, qui est pisteur. Max sera pisteur aussi. Priscilla, responsable. Ensuite, nous avons le responsable José, responsable mécano, avec son mécano Cédric. Ok? Fin des qualifs 1 heure plus tard, à midi. Qui court, le mec d'après, il se dit je suis chaud. Et si le mec encore d'après il dit moi je suis un peu moins chaud, bah le mec s'il continue à 40 minutes, il le fait. À 10h30. À 10h30 la fille. Ça, hop. Et non, mais c'est manche longue. C'est-à-dire que si t'as une combi, c'est bon, hein. Tu peux le faire dans le trou, hein. Ou autant, le mec qui tient le 3. On dit que chacun fait 7 tours, ou on dit chacun fait tant de minutes. Pour savoir, pour dire le dernier tour. Dans tous les cas, tu vas avoir à un moment, là ça va être un peu compliqué parce que ça va dépendre du temps que tu fais au niveau de ton tour. À 2 secondes près. Simplement, nous on va faire attention, voilà. Si tu perds 30 secondes toi à peu près sur ton run et qu'il y en a un qui fait 30 secondes de plus, c'est pas très grave. Oui, c'est pour ça, oui. Mais du coup, on dit quoi? On dit 6 tours. Au bout du 6ème tour du mec, Moi déjà que tu passes un tour, entre guillemets, ça fait 7. Ouais. t'attends de faire 5 tours, je pense qu'au bout du 5ème tour, on te mettra le panneau et tu feras ton 6ème tour. Si c'est au 6ème tour qu'on te met le panneau, ce sera au 6ème tour. Ok. Mais Allez, là, gars. je ferai pas pour pilote, je parle plus pour le mec qui met panneau. C'est chaud là? Chaud. Chaud. Ah, comme je dis, ouais, faut bien roder les pneus, ils sont tout neufs. Et après c'est qui? C'est Nico. Donc Nico, à partir du moment où il y a Clément qui va te dire, il va soulever sur un dernier tour. Et après je sors. Et après tu sors, on est d'accord? Ouais. Non, nickel. Non, c'est bon. Nickel. Allez mon poulet. Chaud, hein, chaud. Hein. Alors Nico, qu'est-ce que... Chaud? Un peu de pression? Ouais, non, ça va, franchement, ça va. Ouais. C'est de la bonne pression. C'est ça. C'est de la bonne pression, ça va être sympa. Là, c'est les qualifs, mais c'est vrai qu'après, au moment de la course, ça va être, Depuis le temps qu'on l'attendait, 7-24 heures, ça y ça va est. être pas mal. Ouais. Ah ouais. Il y a 2 cours que j'arrive pas du tout à prendre. Avec leur carte 18. Alors comment c'est première impression? Bah, je me suis fait piéger 2 fois. Alors monsieur, vos impressions sur ce karting de Muret s'il vous plaît. Alors écoutez, je me suis fait piéger 2 fois sur le premier virage. Tu fais ton nom? J'ai fait 2 têtes à queue. Et j'ai je crois un record 1,55, 1,56 je crois. Là j'ai pas fait un temps de ouf. J'ai appris la piste là. 56, c'est le meilleur temps. Ouais, donc pas ouf. Nous sommes néanmoins fiers de vous avoir dans l'équipe. Ouais, je suis deg. Hey, la piste est longue, mais il y a un truc pour le dos là, qu'il a mis Malik. Moi j'aime pas, je suis trop grand, il me fait mal au dos. Alors toi imagine. Ouais. Mais en tout cas voilà, là j'ai fait un temps de merde. Mais bon, ça a permis d'apprendre un petit peu la piste. Mais là je me suis piégé 2 fois premier virage. Voilà. Ouais c'est ça. Petit débriefing avant les 24 heures. Qualification terminée. On va partir 15e ou 16e sur les 21 places.
Et donc le but étant de taper le top 10, ça va être un petit peu compliqué je pense, avec des équipes qui sont très féroces en face. Déjà je puis voir un petit peu et apprendre la piste, parce que je connaissais que la moitié, là on est sur le grand circuit de Muret. Et j'ai fait 2 erreurs, au moins ça permet de voir un petit peu où freiner, voir un petit peu les points d'accélération. Il va falloir qu'on s'échauffe et qu'on se motive encore un peu plus. On est quasiment sur une bonne moyenne en termes de temps, donc il faudra qu'on conserve un petit peu ce régime là. Là on va les manger et ensuite on va attaquer les 24 heures. 4, 3, 2, 1, départ de la 24 heures du Muret, ici en C14 mai 2021. C'est parti. Le premier virage. 24 heures qui commencent. La pression là. C'est parti mon kiki. Bon messieurs, je vous fais un débrief maintenant d'un petit peu de la course. 30 minutes, j'ai été grave régulier, j'ai fait une erreur, tête à queue. Pour l'instant on n'est pas ouf niveau classement, je vous cache pas, on est quasiment je crois 18ème sur 21. On a perdu grave des places, on a déparé 16ème. Très difficile, c'est très difficile niveau perf, il faut assez gérer, il faut être régulier. Et en fait ce qui va nous faire perdre un petit peu du temps, c'est qu'on est beaucoup, on est 8 quasiment dans l'équipe, et donc on a beaucoup d'arrêts au stand les arrêts au stand sont... Il faut s'arrêter minimum 2 minutes 30. Donc imaginez si on est 8, ça fait 24 arrêts minimum, on va essayer d'en faire 30, ça fait 48 arrêts. Et donc 2 minutes 30 x 48, c'est énorme. Les poulets, je vous avais dit qu'il y avait la patrouille de France. Incroyable. La patrouille de France pendant les 24 heures de Muret, c'est pas incroyable ça? Ah. Une 53, une 54, une 55, etc. Oh la vache. C'est incroyable. Deuxième run fini, donc là j'ai fait 50 minutes, j'ai pas pris la GoPro. Je trouve que ça sert à rien de vous balancer à chaque fois des tours. Donc j'ai tourné quasiment à 1 minute 55 en moyenne. Franchement la moyenne, j'étais tout stable à 1 minute 55. Et à partir de 50 minutes à peu près, je voyais que je fatiguais à mourir. Donc je faisais 1 minute 56, ensuite 57 et je commençais à perdre beaucoup de temps. J'avais des tours qui étaient un petit peu instables, mais dans la globalité franchement je suis très content. C'est très difficile. Honnêtement ça marche, ça roule très fort. J'ai réussi à grappiller une place seulement sur le classement. Et j'espère qu'on va essayer. Franchement si on vise le top 10 c'est excellent, mais je pense pas. Il faut au moins qu'on soit dans le top 10, c'est bon, d'accord? Mais si on arrive au 15e, voire même 14e, ce serait excellent. On va tout faire pour. Là, je vais retourner prochain run de nuit. Donc ça risque d'être assez hard. Je suis très content. Et après le matin, vers 11h. On va se reposer, on va aller chez le kiné, là-bas. Parce que j'ai un mal de dos, un truc de fou, je peux même pas me baisser. Donc bon voilà, je suis fatigué. La nuit commence à tomber sur le circuit de Muret les gars. Ça commence à être du sérieux. Il nous reste à peu près 16 heures de course là actuellement. Là les spots commencent à s'éclairer. Et actuellement on remonte petit à petit, on a changé notre moyen de notre stratégie hein, finalement comme vous avez pu voir. On essaye de tourner à peu près sur 1 heure chacun, complètement. On est passé de 30 à 1 heure. Et déjà physiquement c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. On va essayer de grappiller la 15e place, ce serait vraiment excellent. Je tourne à 3h du matin, je commence à être fatigué, donc c'est pour ça que là j'attaque la Red Bull. Je vais dormir d'ici 2-3 heures pour éviter les fatigues un petit peu en plein milieu du circuit. Et ensuite je vais faire une session de kiné. Une grosse session de kiné. Mais là l'ambiance commence à monter, il y a une DJ au fond. Il me reste du coup 2 heures de roulage. C'est parti les poulets, là on va tout arracher, je vais vous mettre la GoPro pour le prochain roulage. C'est ça qui est bon. Alors chaud? Chaud. Dis-moi un petit peu comment ça s'est passé toi. Ça glisse un peu partout, ouais. Ça broute. Ah oui. Mais sinon pas mal. Le premier 2 sorties, mais on reste dans les 1,54 tout le temps, c'est nickel. Ouais, parfait. Super. Objectif, j'avais dit top 10, mais bon, ça un petit peu compliqué. Top 15, on a choisi une mauvaise stratégie au début. Ouais, on avait choisi une mauvaise stratégie, exactement. Bon, les poulets, là, il est actuellement 23h.
donc il nous reste quasiment 12 heures de course. Je suis fatigué, je vais aller faire une petite sieste pendant au moins 2 heures, à 2 heures à peu près. Et ensuite je reroule à 3 heures. Donc c'est mon collègue Nico et Guilhem qui vont reprendre le relais après. C'est vrai que c'est difficile de rouler de nuit, c'est une autre ambiance, il a plu pendant 40 minutes, donc la piste est un petit peu, on va dire, elle a perdu un petit peu en termes d'adhérence. Il va faire 18 degrés je pense à peu près quand je vais rouler, donc 12 degrés de moins quand j'ai roulé cet après-midi, et ce sera pour 1 heure. Dans à peu près à mon réveil vers 2 heures, on ira à la GoPro et on va rouler de nuit tranquillement. En tout cas, on est content, on est revenu à notre position initiale, donc 15e à partir de 23 heures. J'espère que dans 2-3 heures, on sera toujours 15e et on va essayer vraiment d'aller chercher la 10e place, mais ça va être très compliqué. 3 heures du matin, le run le plus dur on va dire, et la GoPro, et on va essayer de vous faire vivre ça à fond. Eh bien écoutez les poulets, c'est parti, je me prépare pour la course des 1 heure. Je mets mes gants, j'enfile tout. Là c'est le stress qui commence à monter, j'ai Loïc qui arrive pour me faire le décompte. Et ensuite il y a Nico qui est actuellement en train de changer de karting. On est parti pour 1 heure de course en kart. 2 minutes 30 d'arrêt, donc je vais prendre le temps de bien installer ma protection pour le bas du dos parce que j'ai eu énormément de douleurs et ça m'a fait donc 3 séances de kiné. Et c'est un circuit qui tourne beaucoup dans un sens et du coup le dos charge énormément. Donc j'installe ma protection histoire de pas trop que ça me gêne, je la positionne bien, je m'installe dans le karting. Loïc toujours me donne le chrono, le temps restant avant le départ. Je me concentre, il me reste quelques secondes. Je me positionne. On est bientôt parti. Je dis un petit coucou à la caméra. Le stress monte un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1, parti. Et allez, top départ pour cette course de 1 heure au volant du kart. Là ça va être un tour, vous allez voir, je vais prendre mes marques, ça va être très long pour moi en tout cas. Je sens que le kart en tout cas marche vraiment beaucoup mieux, plus d'air frais par rapport à l'après-midi où on avait une température qui avoisinait les 30 degrés. Là on est sur une température qui était de 18 à 20 degrés, donc ce qui est vraiment très correct, et même pour nous les pilotes on était très bien. Donc je sens déjà que le karting marche beaucoup mieux. Le feeling déjà dès les premières secondes se faisait vraiment beaucoup mieux que l'après-midi. Et là j'ai pu découvrir un petit peu aussi le circuit de nuit, ce qui est bien différent par rapport au circuit de jour. Il y a d'autres, il faut reprendre un petit peu tous ces repères, c'est bien différent. Là vous allez voir, le circuit est très long, on tourne à peu près entre 1 minute 50 et 2 minutes pour les plus lents. C'est très long, c'est un circuit qui est avec des précis, il faut être assez précis hein. On attaque, on découvre, donc là on vient de finir l'une des parties la plus rapide du circuit où on atteint des vitesses apparemment jusqu'à 90 km/h. Et là je suis en train de faire les deuxièmes parties les plus techniques qui vont arriver et vous allez voir un changement de piste qui est énorme. On est toujours du coup sur le circuit officiel de karting où il y a les 2 temps qui tournent. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant on va arriver sur la partie où il y a le karting de lock qui change énormément. La piste est beaucoup plus dégradée, les vibreurs sont un petit peu plus, on va dire, moins gros, plus fins. Là j'attaque à droite et à gauche intérieur, vous allez voir que c'est assez violent celui-ci. Il bouge, il remue énormément pour le dos, donc il faut savoir un petit peu bien faut bien le prendre et assez doucement pour éviter de se casser le dos. Et voilà, je viens de terminer mon premier tour sur le circuit du karting de Muret pour ces 24 heures, départ 1 heure. Vous allez voir que je vais faire un très bon temps et je vais pas vous montrer, je vais vous montrer les meilleures batailles aussi, ça sert à rien de vous montrer
que je tourne, je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu mes erreurs, parce que c'est le but, hein. Mais en attendant, voilà, au départ, c'était la nuit très très noire. Il y a certaines parties, comme je vous dis, du circuit qui sont pas très bien éclairées, ou donc même après le 2 tours, j'avais encore du mal à me faire des repères, donc il a fallu quelques tours pour ensuite être optimal et pour faire des freinages qui sont propres. On arrive sur la partie la plus rapide du circuit. Vous allez voir que même sur la partie du circuit, c'est celle-ci où j'ai le plus galéré pour essayer de trouver mes freins, mes appuis, etc. Et là on peut voir que déjà le rythme s'accélère un poil, je commence à prendre des vibreurs un peu plus rapidement, je me sens plus à l'aise, et rien que dans ma tête, si je me souviens bien, je me disais que j'allais vraiment beaucoup plus vite que l'après-midi. C'était à la limite d'être affolant. Je me sentais plus à l'aise. Après quand même je me suis un petit peu échauffé pendant quasiment 30 minutes, un gros échauffement physique. J'ai bu énormément d'eau, donc je me sentais vraiment très bien pour ces 1 heure de course, surtout à 3 h du matin. Je m'étais bien préparé, donc ce qui fait que je me sentais mieux que l'après-midi. Moins de chaleur aussi, parce que en soi la chaleur m'a cassé énormément, je perdais beaucoup plus d'eau, 18 degrés, donc c'est vraiment le top pour les courses. Alors il me semble que j'ai bien quelqu'un derrière moi, une bataille commence à se faire, je me fais, on va dire, coller par quelqu'un qui va vraiment beaucoup plus rapidement que moi, et si je me trompe pas, il va bientôt me doubler, vous allez le voir. Et voilà qui passe, donc un membre de l'équipe le circuit, qui me fait un petit pouce parce que voilà, il était vraiment beaucoup plus rapide que moi. Je me suis dit ça sert à rien de lui faire perdre du temps, et en plus c'est quelqu'un qui est dans le top 3, donc dans le classement, ça sert à rien de le bloquer sachant que je suis plus lent. Et ce qui me permet aussi à moi d'aller beaucoup plus rapidement, sachant que je prends ces trajectoires qui sont très propres, hein, d'ailleurs, hein, y a rien à dire. Et vous allez voir que je vais gagner énormément de temps et que je vais le suivre assez longtemps aussi. Et je me suis dit, punaise, j'ai gagné 2 à 3 secondes quasiment à chaque tour en suivant Mika de l'équipe Le Circuit. Donc c'est une belle bataille, même si je sais que d'avance que Mika va déjà beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus rapide. Mais regardez, on commence à rattraper des retardataires à une vitesse mais vraiment hallucinante. Le premier pilote, je tombe sur le premier pilote que je vais doubler. Donc Mika l'a doublé facilement évidemment. Et à mon tour de le doubler, je vais lui faire à l'intérieur. À partir de ce moment là, il me laisse quasiment passer. C'est très gentil de sa part. Et ça me permet du coup de recontinuer à suivre Mika et ses trajectoires pour ensuite grappiller du temps. On arrive sur la longue ligne droite. Mika de l'équipe Le Circuit a pris pas mal d'avance. Ça ne me permet pas d'atteindre son point pour l'aspiration. J'arriverai pas, je pense, à le rattraper à ce moment là, peut-être au freinage, mais ça m'étonnerait. Je vais ressortir un petit peu trop large et je vais essayer de récupérer un petit peu d'avance pour essayer d'avoir de la rapidité, pour essayer de le rattraper et pour bien le suivre. Mais vous voyez qu'il prend énormément d'avance, ça me démange et je me fatigue aussi à me concentrer. Là c'est énormément de concentration de suivre quelqu'un, c'est énorme. Là par rapport aux 4 premiers tours, enfin on va dire que je bouffe énormément d'énergie là. Donc là ça passe très fort. Là je viens de finir encore une fois le tour. Je me dis que je regarde encore le tableau des temps et là je me dis que je vais encore plus vite, c'est top. Je continue à avoir un gap qui se creuse avec Mika, mais je le vois toujours, il est toujours dans ma ligne de tir, mais je sens que l'avance se fait. Et là vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est toutes ces personnes qui sont au bord de la piste? Et bien pendant les 24 heures on avait des pisteurs à disposition pour voir tout ce qui était erreur, contrôler la course avec des drapeaux jaunes, arrêt de la course, drapeau rouge, ainsi de suite. Ce qui nous, ça rajoutait un peu plus de charme à la course. Donc là c'est un vibreur qui passe très fort. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'était très bien pour l'organisation de la course, pour éviter un petit peu
toutes, on va dire, les gestes prudents de chaque équipe. Et de contrôler évidemment. On voit que je galère toujours à essayer de grappiller quelques mètres pour récupérer un peu d'avance sur Mika de l'équipe Le Circuit, mais c'est très compliqué pour moi, donc sachant que j'ai un autre pilote actuellement qui me double de l'équipe, alors si je dis pas de bêtises, RKC, qui roule très très fort, c'est une équipe qui fait partie du top 5. C'est très compliqué pour moi de suivre ces deux pilotes qui sont très très forts. Et qui pour d'ailleurs, ce pilote là, je ne l'ai même pas vu arriver. Il est arrivé à une vitesse folle, ce qui m'énerve un petit peu. Et j'aime pas tellement ça, donc j'essaye de me dire, bon bah allez Thomas, on met un peu plus de peps, allez on va encore plus s'énerver. Je me dis bon, là c'est pas possible. Donc là on doit être actuellement en P17, P16. Je suis dans un peloton qui roule très fort, donc sûrement Mika qui était sûrement dans la top 3 et je crois le deuxième pilote est dans le top 5, donc ça me permet d'aller encore plus vite. Et là on a un autre pilote qui vient de sortir des stands et qui va sûrement bloquer un petit peu et je vais perdre une avance avec. Et non, apparemment je lui fais l'intérieur assez rapidement, après il vient de rentrer, il a les pneus froids, c'est normal. Là à droite je vois que j'ai un autre pilote avec qui on arrive pour former un peloton de 4. Là j'ai pris mes marques, je sens que je me rapproche de plus en plus du pilote en face de moi. Les deux pilotes en tête ont pris vraiment énormément d'avance, j'arrive plus à les suivre, honnêtement j'ai quasiment lâché l'affaire. Je me concentre du coup pour moi, pour ma prochaine proie. Donc le pilote en face, et je lui fais l'intérieur assez facilement et ça me permet de reprendre l'avance. Là c'était l'une de mes parties préférées du circuit, avec le gauche-droite qui passe à fond, même si ça détruit à fond le dos. La gros freinage aussi pour ensuite essaye de gratter le maximum de puissance et de ressortir à l'extérieur. On a fait à peu près aux alentours de 15 minutes de course, 15 minutes, et il nous reste encore 45 minutes, ce qui est énorme. Mais dans ma tête, je suis très concentré, je suis focus, je vois pas le temps passer. Ça avait été impressionnant pour moi de me dire, quand ils ont agité le drapeau de mon équipe RV Racing, de me dire Thomas c'est à toi de sortir. J'ai dit ah, mais non, je peux encore rouler une heure. Hop, le gauche, le droit que j'adore, vraiment c'est la partie que je kiffe le plus. Et ensuite avec le droite et le léger gauche, il faut vraiment attaquer le vibreur. J'adore cette partie là, et ensuite on repasse en dessous, on passe à côté des stands à votre gauche et on a le tableau des temps qui fait plaisir. Là j'ai failli me faire peur. Je me suis fait très peur là. Je suis arrivé à la limite du circuit et j'ai mis une roue quasiment dans la terre, donc grosse frayeur, très grosse frayeur pour moi là, à ce moment là. Et là je vois un pilote, je le vois, je commence à me rapprocher de plus en plus. Je commence à apercevoir le dos de son casque. Je regarde quand même si je suis pas suivi. Et là une bataille va commencer. Après quelques efforts, donc plus de quasiment 10 minutes d'attaque, de rattraper ce pilote. Alors peut-être que ce n'était pas lui, mais ça m'étonnerait pas. Mais le voilà, je le vois enfin.
il reprend très large, très largement aussi. On repasse en dessous du tableau des scores. Et là, une bataille, il reprend très large. Il y a de la fumée qui sort. Et là, je me suis fait très peur. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Une énorme fumée, vous avez pu le voir. Il regarde derrière. Il y avait énormément d'étincelles derrière son karting. Je commençais même à me demander ce qui se passait, s'il allait pas prendre feu. Je suis derrière lui. Je vais sûrement lui faire. Et je vais lui faire l'intérieur. Et là, hop, une bataille de gagner. Bon, je pense qu'il a eu un petit souci aussi avec son kart parce qu'il commençait à fumer énormément. Et pour revenir au niveau du score, je n'ai aucune idée. Vous allez le voir, vous allez pouvoir le voir à la fin de mon run. Quelle position j'ai pu sortir pendant ces tours là. C'était vraiment un super roulage où j'ai gazé à mort quoi. Et ça m'a permis de prendre franchement énormément de niveau pendant ces 24 heures au niveau du karting, surtout de nuit. C'est vraiment impressionnant quand on s'en rend pas compte, mais c'est une expérience hors du commun. Là ça passe fort, on voyait que ça vibre énormément dans ma tête, hein. Au niveau du kart ça bouge beaucoup. Hop, hop. Pour l'instant je roule tranquille, je suis tout seul. On a fait 30 minutes de run quasiment, donc la moitié a été faite actuellement. Je prends bien à gauche, ce virage on le passe très rapide. On reprend à l'extérieur, on reste à l'extérieur pour ensuite reprendre l'intérieur. D'ailleurs les poulets, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo si elle vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner à la chaîne YouTube, et là c'est le dernier épisode, je pense que je vais en faire d'autres. Bon, j'ai pas la prétention d'être un pilote professionnel, loin de là, je vous le jure. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Là c'était juste pour le plaisir et on kiffe. Je sens que j'ai les mains qui commencent à chauffer. Musculairement après vous allez me demander Thomas alors comment ça s'est passé. Écoutez, franchement musculairement, mis à part là, alors là je coupe juste 2 secondes. Il y avait un mec en plein milieu de la piste, je sais pas ce qu'il foutait. J'avais l'impression en fait qu'il était en train de chercher la personne avec le kart qui fumait énormément quoi. Parce que c'était vraiment impressionnant. À un moment je me suis dit qu'il allait prendre feu quoi, Ghost Rider. Les douleurs un petit peu que j'avais physiques. Et bien écoutez, physiquement j'étais très bien, je m'étais bien préparé. Avant-bras, les jambes, tout ça, non moi j'avais pas eu ce souci là. Le gros problème que j'ai eu, et heureusement qu'il y avait un kiné, d'ailleurs je remercie énormément l'équipe de karting de Muri d'avoir pris un kiné parce qu'il a servi énormément. Et je pensais pas m'en servir d'ailleurs. Ben c'est le dos, le bas du dos à gauche quoi. J'ai souffert pendant quelques semaines, c'était assez impressionnant. Mais heureusement que le kiné était là pour nous remettre en canne un petit peu, faire des massages, recasser un petit peu le dos comme on dit, mettre des straps, tout ça. Ce qui a permis de nous conserver. Donc je pense qu'il n'y aurait pas eu le kiné, j'aurais pu rouler, mais vraiment je me serais vraiment fait mal et j'aurais eu des grosses douleurs après cette course. Hop là, une erreur, hop, j'arrivais un petit peu trop vite. Donc freinage, vous avez vu les roues, tout droit, j'ai tracé tout droit quasiment, mais petite erreur. C'était comme je vous ai dit, hein, c'est le virage que je déteste le plus. Et allez, je commence à rattraper un autre pilote. Je le vois de plus en plus. Et là voilà, donc là je me rapproche de plus en plus auprès de ce pilote. J'essaye d'attaquer vraiment, de faire des trajectoires un peu plus propres, d'attaquer l'intérieur. Je prends son aspiration et hop, je l'attaque.
à l'intérieur. Évidemment, je lui fais un petit pouce pour lui dire quand même si jamais il s'est passé, merci beaucoup. Et je re-rentre à l'intérieur pour ensuite continuer. Actuellement, il me reste plus que 20 minutes de course, 20 minutes. J'ai un autre pilote que je remarque devant moi, une autre bataille va s'enclencher, surtout à cette fin de course où là je sens que je commence à être, la fatigue commence à arriver, les mal de dos, aussi le mal de dos commence à arriver, des douleurs. C'est le moment finalement où j'étais le plus tranquille du début de course. Au milieu de course c'était un petit peu tranquille, mais là tout s'accélère, je commence à recroiser pas mal de pilotes, je commence à faire certaines batailles et vous allez voir que ce n'est que le début. Je sens que voilà, je reprends un petit peu, je prends mes trajectoires bien à l'intérieur, je ressens au maximum de la piste à l'extérieur pour ensuite le rattraper sur la longue ligne droite et essayer de taper sur l'aspiration. Là je suis un petit peu trop loin, mais prochain tour je pense que ça va le faire. Là j'essaye d'aller au maximum, je grappille le max de la piste pour essayer de l'attaquer sur ce virage là. J'essaye de le prendre à l'intérieur, pour essayer de bien ressortir à l'extérieur. Il m'a vu, il a regardé derrière, il sait que je suis là, donc une bataille va s'enclencher encore une fois sur le circuit du karting de Muret. On arrive donc sur le virage que j'aime le moins évidemment. J'essaye de freiner un peu plus tard. Il m'a vu avec sa petite guirlande derrière. Je pense que si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras mon poulet. Voilà, une autre bataille s'enclenche. Ça va être décisif. Évidemment, il va être coriace. Il va pas me laisser passer. J'essaie de trouver une solution à l'intérieur, à l'extérieur. Ici, je peux pas trouver de solution. J'essaie de me décaler à ma gauche. J'essaie de trouver une droite et je cherche encore. Hop, j'essaie de le grappiller ici et essaye de rentrer le maximum à l'intérieur. J'essaie de me rentrer au maximum, et c'est encore loupé pour moi, j'ai pas assez pris de vitesse pour le doubler. La bataille se fait encore. Je vais essayer parce qu'il lui prend un petit peu trop long, donc il perd énormément de vitesse. Je vais être derrière son cul. J'essaye encore une fois de le doubler. Est-ce que je vais le doubler peut-être au prochain virage? Il m'a vu, il me laisse passer. Merci beaucoup, belle bataille mon poulet, franchement c'était top. Et je le remercie, franchement très belle bataille avec eux. Et c'est que le début finalement de la bataille qui va s'enclencher sur la prochaine, une des plus belles d'ailleurs, hein, qui va se passer après en fin de course. Mais tout se joue maintenant, vraiment tout se joue maintenant les gars, c'est impressionnant. J'ai pas compris moi non plus finalement par la course. C'est vraiment en fin de course où j'ai vraiment eu le plus de trafic, plus de batailles. Alors que vraiment au début j'avais finalement très peu de passages. Je me suis fait surtout doubler 2 fois par des pilotes plus rapides. Mais voilà, c'est vraiment satisfaisant on va dire de faire des belles batailles quoi. Et je me reconcentre. Là j'aperçois un autre pilote qui vient si jamais de ressortir des stands, alors qu'il a sûrement les pneus froids et qui doit se rôder un petit peu à la piste aussi, parce que de nuit c'est bien différent. J'arrive derrière son cul assez rapide. Et potentiellement une autre bataille va se faire avec ce pilote. J'essaye de le prendre au maximum. J'arrive facilement derrière son cul. Je vais prendre l'aspiration. Il me bloque l'intérieur, donc je peux rien faire. Là je suis bloqué à ce passage là, donc les kartings sont côte à côte. Donc j'essaie de reprendre à l'intérieur pour essayer de vraiment reprendre de la vitesse et ensuite le redoubler sur le prochain virage. Il me voit, il me laisse pas passer, il va reprendre l'intérieur, donc je suis fermé pour ce virage là. Je vais essayer de le taper sur le prochain. Il me bloque toutes les portes. J'essaye de prendre au maximum les trajectoires au mieux pour essayer d'avoir le maximum de vitesse. Je suis encore derrière son cul, il m'a vu à droite alors que je suis à gauche. Hop, il perd énormément de vitesse, je suis obligé même de freiner. Je vais essayer de le faire à droite. Il me ferme la porte. Là le pif paf, quasiment impossible pour doubler. Je vais tout faire, je prends l'aspiration, je me place encore à gauche. J'essaie de trouver une ouverture, je trouve pas, j'essaye de me replacer à droite pour le faire à l'intérieur. Et là ça risque de passer, on est côte à côte, c'est très compliqué. J'essaie de prendre l'aspiration au maximum, c'est très compliqué. Et là je me dis vas-y Thomas, tant pis, on perd nos couilles et là ça passe. C'était très compliqué, belle bataille, vraiment très belle bataille. C'était très compliqué sachant qu'il ne voulait pas me laisser passer, il n'avait pas l'intention de me laisser passer.
Je suis pas pilote, mais je me dis que ça sert à rien de foncer tête baissée et puis de prendre des pénalités, etc. C'est pas le but. Donc je prends le temps, j'essaie de trouver des ouvertures et avec un peu de patience, on les trouve. Et allez, on arrive sur le dernier 10 minutes de course. Il nous reste quasiment, allez, on va dire 15 minutes de course pour finir ce run de 1h à 3h du matin pendant ces 24 heures de Muret. Et vous allez voir que cette dernière bataille qui va se passer très prochainement, dans quelques instants, va être l'une des plus belles batailles avec un membre de l'équipe du karting de Airbus. Franchement. Et ben voilà, tiens, en parlant de karting d'Airbus, il me redouble, je laisse passer. Il était beaucoup plus rapide que moi, mais je me dis que c'est peut-être un avantage aussi pour moi d'aller de gagner du temps. Je le suis, je prends sa trajectoire, je sens que ça peut le faire. Alors je reste derrière lui à fond, je me concentre, je regarde le temps, il me reste à peu près 10 minutes. Donc 10 minutes, il me reste 10 minutes, je me focalise sur le membre de l'équipe du karting d'Airbus. J'essaie de prendre au maximum les mêmes trajectoires, on est vraiment collé. C'est une belle bataille qui va se faire ici. Vous allez voir que je vais vraiment pas me laisser faire. Il est plus rapide que moi, mais je sens que je vais aussi faire mon record de la piste. Vous allez aussi apercevoir que je suis très content quand je vais voir que c'est violet et que je vais faire le record de l'équipe. Pas le record de la piste, mais le record de l'équipe, pardon. J'essaie de prendre son aspiration, donc là c'est très chaud. Il me regarde à ma droite, il sait que je suis derrière lui, très collé. Là je suis vraiment à quelques mètres de lui. Je prends son aspiration, j'essaie de trouver une solution et non, il me bloque. Je suis encore derrière lui pour ce virage. Il est très rapide. Là j'essaie de faire un freinage assez tardif, donc je gagne un petit peu plus. Hop là, un gauche, un léger droit pour reprendre un grand droit. On revient sur la piste de location. Il reste quasiment 10 minutes. À partir de maintenant, il reste moins de 10 minutes avant de rentrer au stand et de laisser ma place à mon pilote. Allez, là c'est serré. Je reviens. Là, on repasse un petit peu. On repasse devant la ligne des stands et ensuite devant le tableau des scores. C'est très serré parce que là je laisse pas le table. Je ne me laisse pas faire. Il faut savoir que la personne qui est devant moi, donc de l'équipe d'Airbus, est vraiment dans le top 10 au niveau du classement, donc ça me permet d'être plus rapide et finalement j'ai aucun enjeu à le doubler parce que ça m'apportera rien du tout au niveau du score, donc autant rester derrière lui et taper vraiment des scores. J'essaye de prendre au maximum de l'intérieur pour essayer d'arriver à son niveau, pour essayer évidemment de prendre l'aspiration. C'est très compliqué, je grappille, je commence à prendre l'aspiration, je le sens, et finalement on arrive à la fin du virage et je suis encore dans ses roues arrière, hein. C'est très compliqué pour lui et il doit se sentir un petit peu, on va dire, oppressé de me voir un petit peu comme un stick moule, hein, un petit moustique qui casse ses bonbons. Il doit se dire, mais punaise, mais il me fait chier celui-là quand. Je prends à fond à gauche, je m'éclate le dos, je sens que je reprends un petit peu plus d'avance sur le pilote, j'essaie d'élargir et là, bam, record de l'équipe. Vraiment très content, vraiment très content, je vous affiche le record. Là c'était... vraiment, quand j'ai vu le tableau et j'ai vu que c'était violet, j'étais très content. Donc là, il prend un petit peu plus d'avance, il me regarde, il sent que là c'est bon, c'est acté. L'avance se fait de plus en plus, mais je vais essayer de le prendre au freinage. Hop, j'essaie de reprendre un petit peu plus de vitesse, j'essaie de revenir dans ses roues arrière, c'est très compliqué pour moi, il est vraiment très rapide. Je me décale à droite, on revient sur la même partie du circuit. Hop, je vais essayer de le reprendre au freinage pour essayer de faire un freinage un peu plus tardif. Chose faite, je suis dans ces freinages mais je me loupe, donc je perds finalement ce que j'ai gagné. Ça a servi un petit peu à rien parce que j'ai fait un freinage tardif, mais à la reprise, mais j'avais plus rien. Faut pas oublier que c'est un 4 temps. Le gauche, le droit, on arrive ensuite sur la sortie des stands. Là je vois, là c'est bon pour moi, là je sors. Je vois que c'est le dernier tour pour moi avant de ressortir au stand. C'est bon, j'ai eu l'accord de mon équipe RV Racing qui m'a agité la pancarte pour sortir et de faire le dernier tour sur le circuit des kartings de Muret. Donc j'ai fait, on va dire, quasiment 50 minutes de course, on va dire 1 heure. Donc ça fait un bon paquet de temps que j'avais pas dormi. Et là je vois quoi, un pilote à ma droite qui me double. Bon, de toute façon là je sentais que mon dernier tour c'était pas le but finalement de faire du score.
Mais voilà, donc déjà je suis très content de ma perf. Très content. J'espère vraiment que ça vous plaît. Hein. Là j'essaie de trouver une solution. Hein. Finalement toutes les batailles ne sont pas finies. Mais vu que je sors, je me place à l'extérieur, c'est impossible pour moi de gagner cette bataille. En tout cas, merci beaucoup les poulets. J'espère que petit commentaire vous plaît. Il faut partir en tous les cas, même si je sortais, ça changeait rien. Et voilà que je rentre au stand. Vous allez pouvoir un petit peu voir l'organisation. Je suis content, je fais un pouce. Vous allez pouvoir voir aussi que alors je crois que c'est Sébastien. Oui, Sébastien va me montrer le score et vous allez pouvoir entendre ce qu'il dit. Et je vous laisse sur ça et l'entrée au stand avec les futures cartes, etc. Je dois récupérer le poids parce qu'on était lesté à 5 kg. On contrôle, on enlève la sonde qui nous permet de rester sur la même carte. Là je galère énormément à sortir du karting, je suis explosé. Et écoutez, j'enlève le scratch. Mais je galère parce qu'avec les gants c'est compliqué. Mais bon voilà, c'est vraiment une belle expérience. Je me suis régalé, surtout la conduite de nuit, c'est génial. Et là évidemment je vais aller récupérer l'autre carte et je vous laisse sur les images dans les paddocks. Et je vais laisser place aux futurs pilotes. Merci les poulets. José, il y a personne là? Si, il arrive. Allez, c'est... Et voilà. Super. Que du kiff quand même là. Hein? Que du kiff. Que du kiff, c'est un peu de préparation. Eh ouais. Ça n'empêche pas que, bon, en fait, on a des faits gagnants. C'est terrible, hein. Voilà. Ouais, j'avais pas le fermé là. Le truc, j'avais pas le fermé là. Voilà, regarde. Merci les gars. Allez. Allez, allez, go, poulet. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y avait du bouchon. Oh, j'ai gazé là. Eh, on est 15ème et t'étais à 29 secondes de la 14. Là, on remonte, gros. On remonte. T'as vraiment géré. Ah, que du 1,51. Et honnêtement, le 13ème, t'étais en train de taper dedans après. Parce que t'étais à 39 secondes du 13ème. Ouais. Donc là, je commence à te... Là, vraiment, je commence à coller tout le monde là. T'as fait le meilleur temps de l'équipe? Ouais, 51, ouais. Bien roulé. T'as bien roulé. Putain. Là, c'est une petite bière. Hein. Ah ouais, là. Laisse papa. On est remonté là. Bon les poulets, le jour se lève. Je viens de finir mon run. Je suis trop content. Vraiment, je vous jure là... sur les derniers tours, ça s'est super bien passé. J'ai fait une putain de perf. J'ai remonté de P17 à quasiment P15. Enfin, j'ai fait la P15, hein. Je suis attaqué jusqu'à la P15 et j'étais à 500 centièmes du P14 les poulets. Je vous jure, c'était un truc de dingue. Et j'espère que ça vous a fait kiffer un petit peu les plans GoPro. Là pour l'instant, il nous reste dernier passage à 11h. Et puis voilà. Là, je vous cache pas que j'ai plus trop de batterie aussi là, ça clignote. Pas étonnant, 24 heures. Enfin moi les poulets, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est hyper important. Et là pour moi il est, quelle heure? Il est 6h, il est 6h du matin. Ça fait quasiment 4 heures que je suis réveillé. Et non, 4 heures que je raconte, quasiment 3 heures à peu près. Donc bon voilà, allez les poulets, on continue sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je viens de passer. Allez les gars, il reste 37 secondes. C'est bon ça les gars. Avec le drone et tout. Ouais, le drone et tout, c'est lent.
fait. On a été jusqu'au bout. Allez, on va voir. Putain, en vrai, 24 heures de course. Incroyable. Ah putain les gars. Likez la vidéo. Partagez, commentaires. Dis que like la vidéo, sinon il veut pas liker. Likez la vidéo. On l'a fait Malik. Oh putain, Hein? quel bordel. C'est le plus important hein. Ah c'est incroyable. Il est cuit le jeune. Il a fini la course.